Ce sera donc mardi aux États-Unis, les midterms, pardon pour l'accent, les élections de mi-mandat. C'est un baromètre d'autant plus important cette année que les républicains sont donnés favoris et que le retour de Donald Trump pour la course à la Maison-Blanche 2024 se précise à tel point que Barack Obama et Jeff Biden sont en meeting ce soir en Pennsylvanie. Avant les images, avant d'en parler, on vous retrouve Antoine Hollard. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes correspondant de BFM TV à Washington et vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Latrobe, c'est en Pennsylvanie. C'est là que Donald Trump tient meeting ce soir. Est-ce qu'il y a il y a des drapeaux, mais est-ce qu'il y a du monde ? Oui, il y a du monde. Je vais vous montrer. Il y a une très très longue file d'attente qui s'est formée ici pour rentrer jusque dans le meeting. Il y a au moins 2 heures d'attente pour accéder jusqu'à l'endroit où Donald Trump va s'exprimer tout à l'heure. Pas mal de monde effectivement. Des gens qui arrivent très tôt à l'avance aussi pour être sûr d'être placés au plus près de la scène pour voir Donald Trump au plus près. Alors il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a moins de monde cette année qu'il y a 2 ans lorsque Donald Trump était président de la République et que président des États-Unis et qu'il concourait à nouveau face à Joe Biden. Il y a 2 ans, il avait déjà fait un meeting ici à Latrobe en Pennsylvanie et à l'époque il y avait tellement de monde, c'était plein à craquer que les gens avaient dû trouver refuge là-haut sur la butte qui se trouve derrière moi parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le site. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, il y a donc moins de monde, mais ce qu'on constate quand même c'est que les supporters de Donald Trump sont toujours aussi déterminés, toujours aussi motivés. C'est une base, un socle électoral extrêmement solide et Donald Trump compte dessus bien entendu pour se représenter à la Maison Blanche. Il ne devrait pas s'annoncer officiellement candidat ce soir, mais ça ne saurait tarder. En fait il attend les résultats de ces élections de mi-mandat et la presse américaine dit que le 14 novembre, donc une semaine après les élections, Donald Trump va officiellement sortir du bois et annoncer qu'il est officiellement candidat, ce qui lui permettrait de pendre de court tous les autres prétendants républicains et prendre donc un coup d'avance sur ses concurrents au sein du parti en vue de la prochaine présidentielle. Antoine, est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour ce scrutin ? Eh bien, il y a un autre enjeu dans le camp d'en face, du côté des démocrates. Vous l'avez dit tout à l'heure, les républicains sont favoris dans les sondages. Ils devraient prendre la Chambre, ils pourraient prendre aussi le Sénat. Et ce qui va se décider après ces élections de mi-mandat, c'est le sort de Joe Biden. Alors lui, il lui reste 2 ans de mandat à faire, ça c'est sûr. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il peut ou s'il doit se représenter dans 2 ans pour être à nouveau président. Il y a beaucoup de voix qui se font entendre au sein même du Parti démocrate pour dire que Joe Biden est trop âgé maintenant et que, en plus, avec cette défaite qui s'annonce pour les midterms, il ne peut pas se représenter, qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est une petite musique qui monte. Alors est-ce que Joe Biden va l'entendre ou est-ce qu'il va s'accrocher ? Joe Biden, lui, continue de dire qu'il est le seul capable à gauche de battre Donald Trump. Donc le résultat de ces élections et l'ampleur de la défaite pour les démocrates, c'est aussi un enjeu crucial pour Joe Biden et pour son avenir politique. Merci beaucoup Antoine, je vous laisse rejoindre vos amis trumpistes qui ont l'air en forme et qui vous appelaient de leur vœu il y a quelques instants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Marion Pariset est toujours avec nous, je salue Jérémy Guez, bonsoir, merci également de votre participation. Vous êtes professeur d'affaires internationales à HEC Paris, spécialiste de la vie politique américaine. Marion Pariset, je débute avec vous parce que le millénaire, dont vous êtes la secrétaire générale, a fait des pronostics, des prévisions pour ces élections de mi-terme. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats pour républicains et démocrates ? Alors, on a 3 scénarios qui se basent sur le fait que jusqu'à présent, on a eu 3 tendances dans la campagne. Une tendance avant l'été où il y avait vraiment une mobilisation du camp républicain pour justement contester le Joe Biden avec l'échec en Afghanistan, etc. Cet été, on a vu une remobilisation démocrate et aujourd'hui, avec les chiffres économiques qui tombent et notamment l'inflation, de nouveau les républicains qui reprennent du poil de la bête. Aujourd'hui, on voit quand même, dans les 3 scénarios, dans tous les cas, la Chambre des représentants tomberait du côté républicain. Par contre, c'est l'ampleur qui peut dépendre. Dans le premier scénario, le Sénat pourrait rester en tout cas à égalité, 49-50, 50-50. Et dans ce cas-là, si on a une égalité pure, c'est la vice-présidente qui aura le fin mot de l'histoire. Et donc, on reste avec un certain poids du président dans ce cas-là. Mais pour nous, ce n'est pas le scénario le principal. Le deuxième scénario, c'est un scénario où l'électorat, plutôt, on va dire, des indépendants, va basculer vers les républicains. Donc dans ce cas-là, on aurait en effet le Sénat et la Chambre des Chambre des représentants qui passeraient républicains, mais dans une mesure assez limitée. Et le troisième scénario, c'est si l'électorat républicain arrive à se surmobiliser et que l'électorat démocrate
pour le coup, baisse un petit peu, ce qui n'est pas impossible en l'état actuel parce qu'on connaît une inflation énorme aux États-Unis. Et dans ce cas-là, on pourrait vraiment avoir ce qu'on appelle une sorte de vague rouge et un Sénat qui bascule, une Chambre des Républicains qui passe avec plus de 230 représentants alors que la majorité est à 218. J'ai bien compris. Je voulais poser la question à Jérémy Guez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Ces midterms, le discours de Donald Trump, Barack Obama qui revient au premier plan ce soir à côté de Barack Obama, le tout à 2 ans de la prochaine présidentielle. Il me semble que très clairement, compte tenu de ce que votre envoyé spécial et de l'autre invité vient de dire, que l'élan est vraiment du côté des républicains. Effectivement, pendant l'été, les démocrates ont cru pouvoir s'immuniser de toutes les difficultés économiques, notamment au lendemain de la décision de la Cour suprême sur l'avortement, ont cru pouvoir mobiliser la base démocrate. Or, aujourd'hui, force est de constater que l'inflation pèse énormément pour des ménages américains qui sont amenés à faire des arbitrages auxquels ils n'étaient vraiment plus habitués. Et ce mécontentement, on le sait, est toujours très mauvais pour le parti qui détient la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, c'est Joe Biden. Cet élan républicain risque de façonner les 2 prochaines années et les 2 dernières années du premier mandat de Joe Biden jusqu'aux échéances de 2024. 2024, est-ce que vous avez un doute sur la candidature de Donald Trump, alors qu'on sait qu'il a quand même un calendrier compliqué, il doit être auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole, mais on a l'impression qu'il se fiche un peu de tout cela. Mais est-ce que vous, cette candidature, elle est possible, probable, évidente ? Alors, disons que, à mes yeux, il la veut, il la souhaite, que tous ces ennuis judiciaires auxquels que vous évoquiez, ils auraient été absolument rédhibitoires pour n'importe quelle autre figure politique américaine. Lui, il les utilise comme un tremplin. Lui, il les utilise comme bien la preuve que l'establishment politique essaye de l'assassiner, et c'est bien la preuve que tous ses supporters ont raison de le soutenir, puisque finalement, c'est lui la voix des pauvres. Donc, effectivement, ces ennuis judiciaires pourraient être des obstacles majeurs dans sa capacité à se présenter. Cependant, ça pourrait être aussi un facteur d'élan, paradoxalement, pour réaffirmer cette stature de l'homme à abattre, sur lequel il a surfé tellement de fois. Marion Pariset, est-ce que vous avez la même analyse et le sentiment que si cette analyse est vraie, ça peut le porter de nouveau à la Maison-Blanche ? Oui, surtout que Joe Biden, aujourd'hui, est quand même très contesté. Il a été contesté sur son bilan international, ce qui n'est pas nécessairement ce qui fait une élection. Mais aujourd'hui, surtout pas aux États-Unis, d'ailleurs. Surtout pas aux États-Unis. Mais là, le bilan économique va être beaucoup plus difficile à gérer. Et derrière, s'il perd le Sénat, il va aussi perdre la main sur une partie de ses capacités à gouverner. Parce que le Sénat joue un rôle notamment dans la validation d'un certain nombre de nominations. Quasiment 90% des nominations que peut faire le président doivent être validées par le Sénat. Et on l'a vu à la Cour suprême, les nominations aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est ce qui permet au président d'avoir la main sur l'administration, d'avoir la main sur la politique globale de l'administration américaine. Et s'il perd cet atout-là, il peut en effet perdre ses capacités à agir, effectivement, en plus d'avoir cette image de personnes âgées, fragiles, vulnérables, dans un moment où les États-Unis souhaitent qu'on les défende dans un conflit avec la Chine, dans un conflit face au reste du monde quasiment, pour pouvoir défendre leur modèle économique et leur capacité à pouvoir faire vivre le rêve américain. Je voudrais vous proposer, alors je ne sais pas si on a encore l'image du meeting et de l'attente de cette image évidemment très, très forte, Barack Obama pour la Pennsylvanie, Barack Obama aux côtés de Joe Biden. Jérémy Guez, comment vous interprétez cette présence de Barack Obama ? Ça veut dire que Joe Biden est vraiment en difficulté, ou alors que Barack Obama dise ça reste quand même le président évidemment actuel et ça sera notre candidat naturel dans 2 ans ? Les deux, mon général. Barack Obama, aujourd'hui, reste une figure politique extrêmement populaire parmi les démocrates et lui n'a plus rien à perdre. Et à la fois, Joe Biden est une figure politique très faible et son taux de popularité, sa cote de popularité est extrêmement faible aussi. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de candidats locaux au Sénat, à la Chambre des représentants, qui bénéficient d'une popularité assez solide, contrairement au président des États-Unis. Donc, Joe Biden ne s'est pas vraiment beaucoup investi dans cette campagne jusqu'à maintenant. C'est assez récent, cet investissement. Barack Obama, lui, bénéficie d'une telle crédibilité qui pourrait permettre à un certain nombre de candidats d'aller au-delà de ce dont ils ont besoin pour être élus. Donc je pense que c'est un parti extrêmement fragilisé. Joe Biden a raison de croire que c'est le seul qui aurait pu battre Donald Trump, mais en même temps, ce n'est plus vraiment la figure politique qu'il a été par le passé.
Une dernière question. Moi, je me souviens d'il y a 2 ans, on présentait Kamala Harris comme la future, le futur en tout cas des démocrates. Et aujourd'hui, on se pose visiblement la question de savoir si Joe Biden s'il ne se présente pas, qui est derrière. Ça veut dire qu'elle aussi a échoué à ce poste de vice-présidente ou qu'elle n'a pas imprimé, comme on dit parfois? C'est la grande déception parce qu'effectivement, elle n'a pas imprimé, elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer. Pire encore, Joe Biden ne pouvait probablement pas dire qu'il ne se présentera pas. Ça serait vouloir dire que les 2 prochaines années, il ne pourra absolument plus rien faire. Donc là, les démocrates sont dans une impasse où il va falloir trouver un dauphin. Et le dauphin naturel qu'aurait pu être le vice-président, comme vous l'avez dit, eh bien, ce n'est pas du tout évident. Donc, on est vraiment dans une situation sans précédent dans laquelle les démocrates vont vraiment devoir trouver un héritier post-Obama, post-Biden, dans un monde qui reste profondément trumpien aux États-Unis. Marion Paré, mot de la fin. Le pan opposé sur les républicains se pose la question de savoir est-ce qu'il y aura un concurrent à Donald Trump qui soit crédible. À ce stade, en fait, les gains qu'ils feront, que les républicains feront dans les 2 chambres, seront aussi un moyen potentiel pour Donald Trump d'avoir placé ses hommes et d'avoir des atouts et des appuis solides en vue justement de l'élection de 2024. Et c'est évidemment à suivre sur BFM TV. Merci beaucoup Marion Paré. Merci beaucoup Jérémy Guez d'avoir été avec nous ce soir.